Bon après-midi, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Pour le compte de cet après-midi, nous sommes le mardi 18 juin 2024. Les fidèles musulmans du Cameroun en particulier et ceux de la région de l'Ouest Cameroun en particulier se sont joints dimanche 16 juin 2024 au reste du monde pour célébrer la fête de la Tabaski, encore appelée fête du sacrifice. Cap dans le département du Noun, pratiquement dans la ville de Fumban, pour vivre l'ambiance de cette célébration avec Flore Kenye et Alexis Mbemo. À Fumban, dans le département du Noun, les fidèles musulmans ont répondu présents à l'appel d'Allah. Venus de divers horizons pour leur traditionnelle prière, l'imam Youssouf, dans son sermon, a rappelé le concept de la fête du sacrifice qui est la confiance en Dieu. Fais la prière au nom de ton Seigneur et puis tu es mort. Fais la prière au nom de ton Seigneur et puis tu es gauche. Et le prophète a dit, celui qui a le moyen de faire ce sacrifice ne le fait pas, ne vient pas au lieu de la prière, quand il mourit, ne mourra pas musulman. Donc, voilà là où Dieu a exigé cette prière, ce sacrifice au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, il nous a demandé de le faire. Les prières étaient élevées vers le ciel pour implorer Allah de renforcer la foi des fidèles, apporter bonheur, prospérité, la paix et l'unité véritable au Cameroun en cette journée spéciale dans la vie des musulmans. Nous avons prié avec faste. Cette fête qui précède les grands événements qui sont préparés ici au Cameroun, en l'occurrence les élections de 2025. Nous prions Dieu d'être des nôtres. Nous prions aussi pour les fidèles, pour qu'à partir d'aujourd'hui, que nous continuions à voir favorablement de l'avant. Dans le même sillage, le maire de Fumban, l'honorable Hermine Patricia Tomaino Damjoya, a saisi l'occasion pour sensibiliser les parents et leur demander de prendre leurs responsabilités dans l'encadrement des enfants en cette période de vacances scolaires. Nous devons garder à l'esprit cet esprit de discernement, de détachement et de rester comme les livres saints nous le demandent, dans l'esprit de la générosité, du partage. Nous devons considérer autrui comme nous-mêmes. À noter que cette édition 2024 de la fête de Mouton a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain qui se célèbre chaque 16 juin. Et après Fumban, rendons-nous à présent dans la ville de Konsamba, dans le département du Mongo, où les fidèles musulmans ont prié pour la paix et surtout le vivre ensemble au Cameroun. Hermine Dolo, Lazare Thiabo, dans ce reportage. C'est au mont de la Piété, situé dans le 3e arrondissement de Konsamba, que les fidèles musulmans ont célébré la fête de la Tabaski. Réunis ce dimanche pour la grande prière de circonstance présidée par l'imam Modibo de la mosquée centrale, celui-ci dans son sermon a invité la grande communauté musulmane à prier pour la paix dans le pays, de prier également pour les dirigeants et de manière spécifique pour le président de la République, son Excellence Paul Biya. L'édition de la fête de la Tabaski, nous plaçons le signe de la fête des sacrifices sous le signe de l'obéissance. Parce que le point marquant pour la fête de la Tabaski, c'est l'obéissance à Allah. Et en plus, nous avons prié pour la paix et pour la paix sur le Cameroun et pour nos autorités qui nous accompagnent sans cesse. Et nous avons prié aussi également, comme l'imam l'a si bien dit, pour que la paix règne dans toutes les régions du Cameroun. La cérémonie d'immolation de la bête en présence de certaines autorités administratives et visiteurs était le signe de reconnaissance et de souvenir du sacrifice de Ibrahim à son Dieu. Vous remerciez son Excellence M. Paul Biya. Comme vous l'avez constaté vous-même, toutes les prêches qui ont été dites ont été axées sur la préservation de la paix. Et il n'y a personne autre qui est vraiment le garant de cette paix au niveau national comme au niveau international en dehors du président Paul Biya.
nous avons fêté comme toujours. Il nous a protégés. C'est pour ça que nous nous adressons à la communauté musulmane tout entière en tant que leader de l'association Yakamada. Et nous invitons tous les musulmans du Cameroun à prier pour le président Paul Biya. C'est tout ce que nous avons comme objectif en cette année 2024. Une grande et belle cérémonie, sûrement la plus importante de la communauté musulmane, s'est achevée par des réjouissances populaires dans les différents quartiers de la ville de Konsomba de façon très colorée. Après la pluie, le beau temps était au rendez-vous lors de la célébration de la fête de la Tabaski dans la ville de Yaoundé, région du centre du Cameroun. Les réjouissances étaient diverses et pas des moindres dans les domiciles des fidèles musulmans de cette partie du pays, nous renseigne Jean-Paul Kébin et Serge Biwele. C'est une journée qui s'annonce plutôt radieuse en ce 16 juin 2024. Après une forte pluie battante arrosant la prière du matin, dans les différentes mosquées de la cité capitale Yaoundé, après le coup d'envoi de l'émolation du sacrifice du mouton par l'imam central, les festivités dans les domiciles ont pris le relais. Les préparatifs vont bon train. Dans le domicile d'un fidèle musulman dans le 2e arrondissement de Yaoundé, les choses se précisent. Les invités venant à tour de rôle, les portes sont ouvertes pour ce moment de festivité et de communion. C'est vrai qu'un peu compliqué par la pluie, mais machallah, on a fait la prière. Ça a commencé donc par la prière et puis l'immolation de la bête. Et nous avons commencé donc à les préparatifs de la fête, disons comme ça. Et voilà, actuellement, les gens sont en train d'arriver. Nous sommes toujours dans la préparation de cette fête. Mais machallah, ça se passe bien parce qu'on remet tout entre les mains du Seigneur. C'est lui qui guide toutes les possibilités, quoi, des choses. Donc on met ça entre ses mains. La fête de la Tabaski, c'est d'abord la prière, d'abord. Donc ça représente un moment de cohésion, d'harmonie entre les gens, mais également un moment de communion avec son Seigneur, le plus, et en immolant donc une bête comme sacrifice pour son Seigneur. Nous avons prévu beaucoup de choses, mais tout est fait du mouton, un peu de poisson, un peu de poulet, mais dans le menu c'est plus le mouton. Nous avons donc le riz sénégalais, mais également d'autres menus parce que nous sommes au Cameroun comme le héros, le coq. La célébration de la Tabaski, comme ici, est ouverte à tous, mettant également en exergue le vivre ensemble, une célébration tout azimut, placée sous le signe de l'amour et du partage en toute réjouissance communautaire. Rendez-vous pris pour l'année prochaine. C'était donc une célébration de la fête de la Tabaski réussie au Cameroun. Toujours le 16 juin 2024, le Cameroun s'est joint au reste du monde pour célébrer la Journée mondiale de l'enfant africain, 34e édition. Une occasion toute particulière pour faire le point de la situation de l'enfant au Cameroun. Inès Mengue. Célébrer cette année sous le thème « Protéger chaque enfant contre la violence, l'exploitation, la négligence et les abus », la journée de l'enfant africain rappelle l'importance de l'éducation et des droits des enfants en Afrique. À Douala, les chrétiens de l'église évangélique du Cameroun de la région synodale du Vouri Nord et du Sud-Ouest se sont réunis pour commémorer cette journée. La fête célèbre en réalité le massacre des enfants de Soweto. Ce massacre a eu lieu en 1976 en Afrique du Sud, alors que sévissait encore le régime de l'apartheid. Les enfants réclamaient une chose simple, un droit qui leur est fondamental si on s'en tient à la Convention des Nations Unies de 1989 sur les droits de l'enfant, le droit à l'éducation. Un événement qui vise à sensibiliser et à honorer la charge des étudiants qui ont participé au soulèvement de Soweto en 1976 et à relever les défis auxquels sont confrontés les enfants en Afrique. Et l'Église s'inscrit donc dans ce registre avec justement le cadre qui réunit les enfants, qui est le culte d'enfants,
pour se rappeler des droits de ces enfants-là. Et c'est ce qui nous réunit donc en ce jour. Nous nous rappelons de ces droits de ces enfants. Et cette année particulièrement, nous parlons de la violence qui sont faites aux enfants. Nous parlons des déviances comme la négligence, les abus. Plusieurs activités telles que la danse et les défilés de mode sont parmi les points forts qui ont meublé cette journée. Les enfants ont également présenté leur savoir-faire dans différents domaines. Venir à l'église pour célébrer la journée de l'enfant africain de notre église EEC. Nous avons dansé, nous avons joué et nous avons bu. Nous voulons continuer. Notre église EEC est très bien. Mis à part l'atmosphère festive, des conseils ont été donnés aux parents d'être plus responsables, de montrer de l'amour et d'élever leurs enfants à la manière de Dieu, car ces derniers sont les leaders de demain. Les violences basées sur le genre deviennent légion au Cameroun. Et pour éradiquer ce phénomène, la gendarmerie nationale mise sur la sensibilisation, mais surtout la formation de ces éléments sur la prise en charge et l'accueil des victimes. C'était au cours d'un séminaire de 2 semaines. Des précisions dans ce reportage. Les violences basées sur le genre sont des problèmes devenus légion au Cameroun. Pas un jour ne passe sans entendre parler des féminicides, harcèlements et autres formes d'agression basées sur le genre. Et pour tordre le cou à ce problème d'une urgence capitale, la gendarmerie nationale a organisé 2 semaines de formation de ces éléments sur ces violences. Objectif, se rapprocher de la population. Vous savez que la gendarmerie est au contact permanent de la population et surtout dans les zones en crise. Donc ce séminaire intervient à point levé pour renforcer les connaissances de nos hommes sur ce domaine que nous savons prendre de plus en plus d'ampleur dans le monde. Un des buts principaux de cette formation était de donner plus de connaissances à nos genderdex pour qu'ils puissent vraiment s'implémenter sur le terrain et être au service de la population. Au total, 29 séminaristes, notamment 18 sous-officiers et 4 militaires de rang de la gendarmerie, formés sur l'accueil et la prise en charge des victimes. On a beaucoup porté l'accent dessus, c'est-à-dire que l'accueil et la prise en charge des victimes, les mettre en confiance, en sécurité et surtout ne pas les juger. Et nous appelons la population à dénoncer en cas où votre voisin ne veut pas, a peur de dénoncer ce genre de violence. Vous, le voisin ou celui qui passe peut dénoncer auprès de nos services pour qu'on engage les procédures concernant cela. À la clôture de ce séminaire et à la suite de cet appel, la population se sentira davantage plus proche de la gendarmerie nationale au Cameroun. Et à la suite de ce reportage, mesdames et messieurs, nous parlons à présent de la cérémonie de remise de parchemin à 22 apprenants de la CAPEF en fin de formation. C'était en présence des autorités administratives, des invités ainsi que des parents. Belmonziwa. Après avoir suivi 3 mois d'apprentissage à l'école pratique zootechnique et agricole de Hongla dans l'arrondissement de Martab, département de la Zina, dans la région de la Damawa, 22 étudiants ont obtenu leur attestation de fin de formation en technique de production de poulet de chair. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le président de la Chambre d'agriculture des pêches, de l'élevage et des forêts, représenté à cette occasion par le président de la section élevage. Que le métier le plus noble du monde, c'est ce métier qu'on est en train de faire. C'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche. Parce que la première chose, c'est d'abord manger. Si quelqu'un est rassasié, c'est à partir du moment qu'il commence à épargner. Les bénéficiaires enthousiastes affirment être prêts à mettre en pratique les connaissances acquises lors de leur formation et projettent créer leur entreprise afin de subvenir à leurs besoins, contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de l'import-substitution. Cette formation va booster vraiment mon économie. L'élevage me permettra déjà de porter ma contribution financière à la famille. Je peux me sentir déjà autonome. C'est nous-mêmes qui avions suivi l'alimentation des poussins, leur prophylaxie et jusqu'à l'âge de commercialisation. Selon les dirigeants, cette école de formation professionnelle a pour but de favoriser l'employabilité et l'insertion professionnelle des adhérents dans les métiers agro-silvopastoraux, dans ces secteurs à fort potentiel et générateurs d'emplois. Aujourd'hui, ces apprenants sortent satisfaits
parce qu'ils ont été bien moulés, ils ont reçu des formations pointues et qui leur ouvrent maintenant les portes pour le travail. En rappel, l'école pratique zootechnique et agricole de Hongla a été créée par la CAPEF en tant qu'unité opérationnelle spécialisée par 4 octobre 2021. Elle a déjà formé 119 professionnels, dont 65 hommes et 54 femmes. À la suite de ce reportage, mesdames et messieurs, nous parlons de toute autre chose à présent. La politique d'import-substitution instaurée par le gouvernement camerounais pour favoriser la production locale porte ses fruits. En 2023, le Cameroun a enregistré une baisse de ses importations de céréales de 27% par rapport en 2022. Quentin Etapé. En 2023, le Cameroun a enregistré une baisse significative de ses importations de céréales. Selon l'Institut national de la statistique, les importations se sont chiffrées à 387,7 milliards de francs CFA, soit une réduction de 27% par rapport à 2022. Cette chute est due à la diminution des importations de riz et de blé. Le riz, qui constitue la majeure partie de ces importations, a vu sa facture baisser de 24%, atteignant 200,8 milliards de francs CFA contre 264,4 milliards en 2022. L'Inde reste le principal fournisseur avec 55,2% des parts de marché, suivi de la Thaïlande. Ces deux pays représentent ensemble plus de 90% des importations de riz au Cameroun. Quant au blé, les importations ont chuté de 31,6%, passant de 260,7 milliards de francs CFA en 2022 à 178,3 milliards en 2023. La France demeure le principal fournisseur de blé, suivi par la Pologne, la Russie et l'Allemagne. Fait notable, seule la Pologne a vu la valeur de ses exportations de blé vers le Cameroun augmenter, avec une hausse de 9% par rapport à l'année précédente. Cette baisse des importations s'inscrit dans la politique d'import-substitution lancée par le gouvernement camerounais en 2021. Cette initiative vise à réduire la dépendance aux produits importés en favorisant la production locale. En 2023, le gouvernement a alloué 114,5 milliards de francs CFA pour soutenir cette politique, pour contribuer ainsi à une meilleure autonomie alimentaire du pays. Et pour terminer, rassembler les familles nombreuses et variées est là l'objectif d'un mouvement du renouveau spirituel et social. Regroupé à Yaoundé le week-end dernier par ses leaders pour mettre en exergue le sens même de l'amour dans la société. Jean-Paul Keba. Fondé par Chiera Lubich en 1943 et approuvé par l'Église catholique en 1962, le mouvement est présent dans 182 nations et plus de 2 millions de personnes partagent étroitement les mêmes missions. La mission étant de diffuser le message d'unité et de paix dans le monde entier, comme recommande la prière du Christ au Père. Plusieurs acteurs du processus de paix appartenant au mouvement se sont réunis à l'église catholique de Messamendongo dans le 4e arrondissement de Yaoundé le week-end dernier pour partager leur expérience sur la façon dont ils contribuent au processus de paix en communauté. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très élus, d'abord parce que avec la présence de l'apostolique nonce, c'est-à-dire le représentant du pape François ici au Cameroun, ça nous a beaucoup encouragés. Lui-même, il nous a dit clairement que le pape François a le Cameroun dans son cœur et a le mouvement de Fokla dans son cœur. Donc ça nous a beaucoup encouragés et on va seulement continuer d'être les ambassadeurs de la paix là où nous sommes. Le mouvement prêche l'unité. Et ça nous aide à pouvoir travailler dans la sérénité avec honnêteté au lieu de service et apporter la paix entre nous-mêmes les enseignants parce que il y a des moments où entre nous les enseignants nous éprouvons des difficultés de nous entendre et très souvent j'ai eu l'occasion de prêcher
l'unité avec mes collaborateurs pour que nous puissions nous entendre et bien dispenser les enseignements aux étudiants. Le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, son Excellence Ben Tikour, était présent. Plusieurs témoignages édifiants et il était plus que nécessaire, voire important, d'être un artisan de paix où que l'on se trouve. Je crois que c'est important de témoigner le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, de faire témoignage dans la société et d'être porteur de la paix pour qu'on puisse avoir une société plus sereine, plus bonne. Merci. Le message du mouvement est clair, aimons-nous les uns et les autres sans aucune discrimination. Militons pour la paix car c'est un acte positif pour le bien de nos communautés. Et voilà qui referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision. Prochain rendez-vous de l'information, cette fois-ci en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye et à demain.